Tu sais, ces sentiments étranges, celui d'être attaché à quelqu'un, à une relation, à une présence, alors que dans le fond, tu sais qu'il n'y a jamais rien eu de réel. Tu t'es investi dans un mirage et pourtant ton cœur saigne comme si tu avais tout perdu. Ce que tu ressens est vrai, mais ce que tu vis n'était peut-être pas l'amour. C'était une vision émotionnelle que Dieu veut guérir aujourd'hui. Moi, c'est Mary Ouassé et à travers mes expériences, j'étais d'agrandir dans ton développement personnel et spirituel. Parce qu'il m'est déjà arrivé de m'attacher à des choses que Dieu ne m'avait jamais promises. Et j'ai compris que parfois, la douleur du détachement est la preuve d'une guérison en cours. Il y a des liens qui ne sont pas réels, mais que ton cœur a vécu comme une vérité. Tu pensais qu'il y avait quelque chose, mais il y avait que des promesses venues, des émotions fortes, des signes que tu as interprétés à ta manière. Tu te dis, pourquoi je n'arrive pas à tourner la page, alors qu'il n'y a jamais eu l'histoire? Parce que ton âme s'est attachée à un espoir, pas à une réalité. Proverbe de 13-12 nous dit, un espoir différé rend les cœurs malades, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ton cœur est malade d'un espoir que Dieu ne t'a jamais écrit. Parfois, Dieu ferme une porte que toi tu veux forcer. Il ne le fait pas pour te priver, mais pour te préserver. Ésaïe 55:8 nous dit, mes pensées ne sont pas compensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce que tu voulais, Dieu ne l'a pas validé. Et s'il ne l'a pas validé, c'est parce qu'il voyait ce que toi, tu ne voyais pas. L'amour que tu voyais doit vider, pas bâti. Alors oui, ça fait mal. Ce que tu ressens, ce n'est pas toujours de l'amour. C'est parfois un attachement émotionnel créé par le manque, la peur ou les besoins de validation. L'amour, selon Dieu, ne t'évite pas, il te remplit. L'attachement dit, je ne peux pas vivre sans toi. Mais l'amour dit, je peux t'aimer sans me perdre. 1 Jean 4:18 nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Si ce que tu ressens te maintient dans la peur, la dépendance ou la confusion, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une prison émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'attendre une trahison pour partir. Tu peux partir simplement parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Tu peux aimer une personne profondément et pourtant reconnaître que cette histoire ne t'élève pas spirituellement. Et partir ne veut pas dire que tu as échoué, ça veut dire que tu as compris. Psaume 34:19 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont les yeux brisés et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu ne te juge pas parce que tu as espéré mal. Il te guérit pour que tu apprennes à aimer bien. Il existe des liens d'âme invisibles, mais puissants. Quand tu penses à la personne sans cesse, tu revis la conversation dans ta tête. Tu rêves d'elle. Tu rêves encore d'elle. Ce n'est pas de la faute. C'est ton âme qui crie qu'elle veut être libérée. Psaume 147:3 nous dit, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés, il pense les douleurs les cieux. Dieu veut recoudre ton âme là où tu t'étais dispersé. Mais pour qu'il guérisse, il faut accepter de lâcher. Quand quelque chose vient de Dieu, ça te donne la paix. Même si c'est difficile, ça ne te laisse pas vite. 1 Corinthiens 14:33 nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si tu es dans la confusion, si ton esprit est fatigué, si tu es toujours dans l'attente des gestes ou de mots qui ne viennent pas, alors ce n'est pas Dieu. Dieu ne joue pas avec tes émotions. Il t'apaise, il te centre, il t'élève. Parfois partir, c'est ton plus grand acte d'amour envers toi-même. Tu ne rejettes pas la personne. Tu choisis juste de te laisser fidèle à ta paix intérieure. Philippiens 3:13 dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les livres pour remporter les prix. Tu ne peux pas courir vers ton avenir en tenant encore les angles du passé. Oui, tu as mal. Oui, tu ressens un vide. Mais ce vide, c'est l'espace que Dieu crée pour y mettre quelque chose de vrai. Ne cours plus après ce qui n'a jamais existé. Cours vers celui qui ne t'abandonnera jamais. Psaume 73:26 nous dit, ma chair et mon cœur te sont consumés. Dieu sera toujours les bouchers et mon cœur ne m'affande. Ce que tu ressens n'était peut-être pas réciproque,
Mais ce que Dieu te réserve le sera. Alors laisse partir ce qui n'a jamais été pour